Bonjour à tous et bonjour à toutes. Ou alors, à tous ceux qui ont vu la première vidéo, nous sommes ici pour regarder les messages qui vont nous être donnés ce 12 et ce 13 décembre 2020. Alors j'espère que vous prendrez le temps, que vous êtes installés dans un endroit plutôt calme, d'accord? Peut-être même allongé, semi-assis, bien confortablement. Et vous prendrez le temps d'écouter ces messages. Il faut vraiment qu'ils résonnent en vous, d'accord? On n'est pas obligé de faire correspondre exactement ce qui se dit à notre histoire. Il faut juste se laisser porter, d'accord? Quel sera le message à donner à nos abonnés pour ce 12 et 13 décembre 2020? Ok. On est parti? Vous êtes prêts? On est parti. On me parle de quelque chose de froid, de quelque chose de glacial, de quelque chose qui a été difficile, de quelque chose qui peut faire mal. Là où nous, on y a vu du froid, là où nous, on a eu mal, c'était en fait pour conserver quelque chose en nous. C'est-à-dire que des fois, on prend de la distance avec les gens. Il y a une froideur qui s'installe entre nous, une froideur dans les communications, une froideur dans la proximité. Mais ça nous préserve. Ça nous préserve des disputes, ça nous préserve des colères. Ça nous permet peut-être de prendre le temps pour prendre un petit peu de la hauteur face aux gens et aux situations. Ce froid, il est peut-être dû à une période où quelque chose s'est cassé. Quelque chose s'est cassé en nous. Quelque chose s'est cassé entre nous et une personne. Des choses se sont cassées entre nous et une situation. Des disputes. Des mots très forts, très durs. Des choses qui nous ont blessés, des choses qui nous ont fait mal. Avec un amoureux, avec un parent, avec un enfant. Avec un collègue. Avec des voisins. Mais on y met un peu de froideur, un peu de distance. Juste pour se recentrer et reprendre une petite bouffée d'air, d'accord? Pour pas être acculé par le poids de la colère de l'autre, de son chagrin, de son mécontentement. On prend de la distance. Et on me dit, ça c'est ce qui est en train de se faire ou ce qui s'est fait. Et on me dit qu'en nous est l'amour. Que dans notre intimité, dans notre fort intérieur, on sait ce que c'est d'aimer. On a envie d'aimer. On a envie de douceur. On a envie d'être aimé. On a envie d'être pris dans nos bras. Pour ceux qui se sentent seuls aujourd'hui et qui ont envie qu'on les prenne dans leurs bras, alors prenez-vous dans vos bras et sentez la chaleur que vous pouvez vous amener à vous-même. Vous devez prendre soin de vous. C'est important. C'est pas toujours à l'autre de prendre soin de vous. Vous devez pouvoir le faire. D'accord? Après cette cassure, après ce moment de distance et de froid qu'on y met, on a envie d'amour, on a envie qu'on nous prenne dans nos bras, on a envie de belles pensées, on a envie de penser à quelqu'un et on a envie que quelqu'un pense à nous. On a envie de se sentir aimé en fait. Besoin et envie que quelqu'un pense. Pense à ce qui nous ferait plaisir. Pense à donner une petite intention. Se mettre aussi à notre place. Essaye de penser à ce qu'on a ressenti.
On me dit que vous n'êtes pas seul. On me dit qu'on n'est pas seul, qu'on est accompagné. Que la vie comprend ce dont on a besoin. Ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est d'abondance. Et n'oubliez pas, la vie ne nous amène pas ce dont on a envie, mais ce dont on a besoin. Et le message d'aujourd'hui, c'est « Je sais ce dont tu as besoin. Je sais que tu as besoin que quelqu'un pense à toi. Je sais que tu as besoin que quelqu'un te prenne dans ses bras. Je sais que tu as besoin d'avoir des pensées pour l'autre et que l'autre ait des pensées pour toi. Mais l'autre n'est pas forcément un amoureux. Ça peut être un enfant, une maman qui souhaite ou un papa qui souhaite que son enfant pense à lui. On dit qu'il y a eu des périodes très difficiles, où des fois on s'est rongé, où on s'est fait mal, parce qu'on a trop pensé, parce qu'on a trop essayé de comprendre ce qui se passait autour de nous et que c'était douloureux. Et que même quand on y pensait des jours et des jours entiers, il n'y avait rien qu'avancer. La situation était stérile, la situation était bloquée. À cet instant, à l'image de cette bougie, pour toutes les personnes qui se reconnaissent dans ce tirage, on me dit sois patient, sois fidèle à toi-même. Ne déroge pas de tes valeurs, ne te baisse pas à la hauteur de personnes qui n'en valent pas le coup. Reste digne et la tête droite. Plus tu resteras digne et la tête droite, plus tu seras fidèle à toi-même. Et plus les choses autour de toi vont être abondantes. Il y a une situation qui est en train de se transformer. Tu es en train de te transformer. De chenille, tu deviens papillon. Ce papillon même, celui qui arrive aujourd'hui à prendre de la hauteur par rapport aux situations, à se dire ça c'est bon pour moi et ça c'est pas bon. Ce papillon même qui lui est sorti de cette dépendance affective, qui a absolument besoin qu'on l'aime. Être aimé par ses parents, être aimé par ses enfants, être aimé par ses frères, ses sœurs, son chéri, son mari, son voisin, ses collègues. Quitte à ne plus être soi. Et le message qu'on me demande de vous passer, c'est restez vous-même, restez intègre. Cette personne qui vous correspond, les personnes qui vous correspondent, votre famille d'âme ou votre autre, vous aimera dans l'entièreté de ce que vous êtes, avec vos côtés ombre et vos côtés lumière. Le message qu'on me dit de vous passer, c'est que oui, les choses ont été difficiles. Oui, vous avez dû mettre de la distance et de la froideur entre vous et les autres. Si ce n'est pas le cas, il va falloir le faire. D'accord ? Pour que vous preniez de la hauteur et que vous compreniez ce qui est bon ou pas pour vous. Que vous arrêtiez de croire et de tout repasser dans vos têtes pour essayer de changer une situation que vous ne pouvez pas changer. Elle est telle qu'elle est. Que peu importe si vous y pensez des heures et des heures à vous faire des nœuds au cerveau et dans l'estomac, ça n'avancera pas plus. D'accord ? On me demande de vous dire de rester intègre, de rester fidèle à vous-même. Que cette transformation que vous êtes en train de faire, puisque vous êtes en train d'aboutir, vous êtes en train d'aboutir à ce papillon. Moi, je le vois. Il est rouge, il est bleu, du orange, du jaune. Il y en a des violets, des tout blancs, des âmes très pures. Des âmes qu'on a essayé de broyer, des personnes qu'on a essayé d'enfermer dans une case qui ne leur correspondait pas. Et aujourd'hui, c'est l'envol, c'est qui je suis, ce que je veux. Et plus vous allez être dans la vibration de qui vous êtes et de ce que vous voulez, plus vous allez vibrer haut.
plus vous allez travailler là-dessus, plus vous aurez un travail enrichissant, plus les situations viennent à vous. Plus le travail a été rigoureux, le travail que vous avez fait sur vous-même pour comprendre quels étaient vos blocages et comprendre que les gens autour de vous ne sont pas toujours... comment je peux dire, des personnes qui vous montent vers le haut. Plus vous comprenez et vous travaillez sur vous, et plus il arrive, ou elle arrive. Plus les bonnes situations arrivent. À vous de choisir si elles arrivent tranquillement en bateau ou si elles passent et vous prennent avec elles, comme un vol d'oiseau ou d'avion. Ah, elles vous prennent. Elles vous arrachent à votre vie, elles vous arrachent à votre quotidien, ou elles vous amènent tranquillement avec eux. D'accord ? Des nouvelles situations qui sont en train de s'ouvrir. Professionnelles, pour beaucoup, c'est intense au niveau professionnel pour certains, ce qui est en train de s'ouvrir. Pour d'autres, les choses sont en train de se concrétiser, deviennent lumineuses. Elles passent de la lune à la lumière. Elles sont en train de se transformer de vos pensées. Elles se matérialisent. Elles passent de vos pensées à la matière. D'accord ? Et qu'est-ce que vous pensez dans la matière ? Vous pensez à vous acheter une robe rouge ? Peut-être. On parle de vous. On parle de vous, le consultant ou la consultante. On parle de vous qui vous êtes longtemps isolé pour penser à ce qui était bon pour vous, pour travailler sur vous. Il y a eu un gros travail de fait où vous êtes en train de faire un gros travail. D'accord ? Il y a eu beaucoup de questionnements. Parce qu'il va y avoir une décision à prendre. Il y a une nouvelle qui arrive dans la matière. Il y a une nouvelle qui arrive. Il y a une opportunité. Elle est là. Ah. Il y a une nouvelle qui vous rend instable. C'est comme ça qu'on parle. Excusez-moi, je crois que j'ai un petit problème sur la vidéo. Je sais pas. Il y a une nouvelle qui arrive dans la matière. Je vais essayer de la faire tomber. Quelle sera la nouvelle qui va arriver, s'il vous plaît? Donnez-moi la nouvelle. Apparemment, c'est une nouvelle importante. Quelle robe voulez-vous porter? La robe bleue ou la robe rouge? Quelle écharpe voulez-vous mettre, messieurs? Une écharpe rouge ou une écharpe bleue? Cette nouvelle qui arrive à vous, à nous, elle apporte ce bonheur, d'accord? Elle apporte ce bonheur et cette opportunité. Elle amène ou un nouveau travail, ou un nouvel autre dans votre vie. Mais pour ça, c'est à vous de choisir. À vous de choisir si vous voulez continuer à être authentique et attirer ceci à vous, ou à vous cacher derrière quelqu'un que vous n'êtes pas pour faire plaisir. Et vous créerez ceci dans vos vies. Des blessures et des failles. Beaucoup de blessures. Pour toutes ces personnes qui n'arrivent pas à s'affirmer. Qui n'arrivent pas à se détacher de personnes qui ne leur correspondent pas et qui les tirent vers le bas. Vous avez le libre arbitre et le message nécessaire pour savoir ce que vous avez à faire. Je vous souhaite à tous et à toutes
un excellent week-end. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Je vous attends sur le live ce dimanche 13 décembre à 18 h. Ciao, ciao, bye bye.